très bien. Denise Hilbert, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Oui, bonjour David. Je suis spécialiste de l'utilisation des nouvelles technologies dans la santé, donc dans l'e-santé. D'accord. On est ici aujourd'hui, je le rappelle, à la 3e convention e-commerce qui se déroule au Palais des Congrès de Paris. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de faire un tour de ce salon? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous en pensez? Eh bien, j'ai fait un petit tour du salon et je trouve ça super dynamique. Le terme e-commerce est un peu trompeur parce qu'il y a c'est loin d'être limité au e-commerce et je trouve qu'il s'y passe des choses passionnantes. D'accord. Est-ce que par rapport à justement à ce que vous venez de dire, des choses passionnantes, l'ébullition qui se passe en ce moment dans le e-commerce, on entend beaucoup parler de web dans sa version 2, le web 2.0 comme il a été nommé par Tim O'Reilly, est-ce que le domaine de la e-santé s'en trouve également, on va dire, influencé? C'est-à-dire que le domaine de l'e-santé va sûrement y venir dans un second temps. C'est ça qui est dommage, dans la mesure où il est interdit de vendre des produits de santé, notamment en France. Les spécialistes des nouvelles technologies vont probablement pas venir, sauf moi, à un salon qui s'appelle e-commerce. Et c'est bien dommage, parce qu'en fait, l'e-commerce, c'est le centre ou l'œil du cyclone autour. Mais autour, vous avez tout ce qui est gestion du trafic, du CRM, gestion du tracking, influencer le nombre de visiteurs qui viennent sur un site. Ce sont des tas de qualités que doivent avoir tous les sites dynamiques. Et la santé va être en reste par rapport aux autres services que vont connaître les consommateurs grâce à tout ce que l'on voit ici qui est en fait, c'est un peu la queue qui tire le chien parce que sans ces services soi-disant annexes qui ne s'entendent pas dans e-commerce, finalement l'e-commerce n'existerait pas ni les autres sites non plus. Donc c'est un fabuleux lieu pour venir pour apprendre tout ce qui est search marketing, gestion du trafic, gestion des bases de données, qui sont des parties qui ne sont pas directement ce qui vient à l'esprit pour l'e-commerce. Et dans la santé, avec le grand public qui considère que l'information de santé est capitale et qui de plus en plus voudrait acheter des services parallèles, ce n'est pas le fait d'aller chez un médecin ou aller en pharmacie, mais des choses autour, les spas, les accessoires, les livres sur la santé. Il y a des tas de choses pour lesquelles il serait intéressant que les producteurs de sites et les producteurs de services soient au top, comme le sont les gens qui viennent ici. D'accord, il y a beaucoup de sites internet qui permettent de relayer ces informations-là, celles dont vous parlez. Je sais que Denise, vous êtes blogueuse. Où est-ce qu'on peut retrouver davantage d'informations sur le e-commerce et toute l'actualité internet liée à l'e-santé? Eh bien, le e-santé et l'e-commerce est un sujet encore extrêmement jeune. Allez sur mon blog, vous trouverez des informations plus sur l'avancée de l'e-santé en général sans un aspect commerce. Mais c'est vrai que c'est denisilbert.com, pourquoi pas faire une petite promotion de ce blog. D'accord, très bien. Ben, on n'hésitera pas à communiquer en plus par écrit en dessous de ce podcast l'adresse, donc denisilbert.com, avec un lien hypertexte. Merci. Et un dernier point, oui. avant de dire merci, c'est vive la France. Je trouve que vraiment ce salon est très dynamique et que les Français ne sont pas du tout en reste. J'ai un petit accent étranger, vous essayez de devenir d'où je viens. Merci Denise pour ce podcast, à bientôt. Au revoir.